Bonjour à tous et bienvenue sur Fun Magie, mon prénom est Julian et aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser un des tours le plus rapide du monde. Vous êtes prêts? C'est parti! Est-ce que tu es prêt Corentin pour un petit tour de magie? Donc Corentin il adore la magie, ça ne l'énerve mais vraiment pas du tout. Je vais essayer de faire un tour assez rapide. Avant tout il faut que tu prennes une carte Corentin, n'importe laquelle. Voilà, est-ce que tu peux la montrer à la caméra? C'est bon? Je vais la récupérer, je ne vais pas la voir et tu vas me dire stop quand tu veux. Stop. Je la perds plus ou moins dans le milieu du paquet, est-ce que tu peux la pousser? Voilà, super, on égalise bien pour ne pas qu'il y ait de traces de la carte. Je vais essayer de battre un record personnel de vitesse pour retrouver la carte. Plus ou moins, allez, je dure environ 10 secondes pour la retrouver, mais je vais essayer de battre mon record. Combien de temps est-ce que tu me donnes, Corentin, pour la retrouver avec une seule main et derrière le dos? Oh, 7 secondes. 7 secondes, allez, il est gentil, il va me laisser 7 secondes. T'es prêt? 1, 2, je pense que c'est bon. Je pense que j'ai retrouvé la carte, mais en plus de ça, je l'ai retournée quelque part au milieu du paquet. On a une carte face vers le bas. Quel était le nom de ta carte, Corentin? Le 9 de cœur. Peux-tu prendre la carte, s'il te plaît, et la montrer? Évidemment. Et voilà. Merci beaucoup. Alors bienvenue dans les explications de ce tour. Pour le réaliser, c'est très simple. Vous avez juste besoin de savoir une chose, c'est-à-dire ceci. On va devoir retourner une carte face vers le haut, d'accord? Et on la mettra tout en dessous du paquet. Donc on se retrouve dans ces conditions avec toutes les cartes face vers le haut, sauf la dernière. Ce qui va vous permettre de faire choisir une carte à un spectateur. Et pendant que tout le monde la regarde, vous aurez tout le temps du monde de retourner le jeu de cartes. Et à ce moment-là, quand vous allez la récupérer et que vous l'insérez au milieu du jeu de cartes, vous allez devoir vous arranger pour retourner la carte que vous avez retournée préalablement, ce qui nous fera avoir toutes les cartes face vers le haut, sauf celle qui a été choisie par le spectateur. Alors comment ça se passe et comment on retourne la carte secrètement? C'est très simple. Donc il y a deux méthodes. Soit vous retournez la carte préalablement avant de réaliser le tour, soit vous le faites pendant que le spectateur regarde la carte. Okay? Donc je vais vous montrer les deux méthodes. Celle avec la préparation à l'avant, il faut tenir quelque chose en compte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ouvrir le jeu totalement parce qu'on va se retrouver avec une carte qui flash, d'accord? Donc si le spectateur voit la carte qui est retournée face vers le haut, c'est grillé, on peut arrêter le tour. Donc pour ce faire, il faut maintenir une certaine pression sur le jeu de cartes pour ne pas la dévoiler. Une fois que vous faites choisir la carte au spectateur et qu'il la montre à tout le monde, je vous dis franchement, personne ne verra l'action, vous avez vraiment le temps, vous pouvez même vous retourner en disant allez-y, regardez-là, je ne veux pas la voir, et là vous retournez le jeu de cartes. D'accord? Donc ça c'est la méthode numéro 1. La méthode numéro 2 est pareil, une fois que le spectateur choisit sa carte et que tout le monde la regarde, on peut venir la chercher avec le pouce, la faire pivoter, la mettre en dessous et ensuite retourner le paquet. Donc là c'est plus pour les personnes un peu plus avancées au niveau de la technique. Donc une fois qu'on se retrouve dans ces conditions-ci, que le spectateur a choisi la carte et que vous retournez le paquet, vous allez demander de récupérer la carte et vous allez la perdre vous-même dans le jeu. Parce que si le spectateur la perd, ce qui peut arriver, c'est que les cartes, je ne sais pas si vous le voyez, les cartes peuvent bouger. Donc on peut dévoiler les cartes qui sont face vers le haut, ce qui provoquerait un petit souci pour réaliser le tour. Donc je vous conseille de la prendre vous-même et quand vous allez l'insérer, vous le faites comme ceci sur la tranche, ce qui vous permettra de glisser la carte sans qu'elle déségalise les autres. Donc à ce moment-là, quand elle est ainsi, vous allez repousser la carte tout en maintenant une certaine pression pour ne pas que les cartes se dévoilent. Okay? Donc maintenant, quand on se retrouve dans cette situation-là, vous allez défier le spectateur en lui disant en combien de temps est-ce que vous pensez que je peux retrouver la carte avec une seule main et la main derrière le dos. Alors pourquoi derrière le dos? Ça va nous permettre de retourner la carte qui est au-dessus. Donc il y a deux méthodes. Il y a la méthode plus ou moins avancée, on va la retourner avec le pouce en poussant la carte et en retournant avec les autres doigts la carte de l'autre côté. Donc ça c'est la méthode numéro 1, mais la méthode que j'utilise elle est un peu plus fainéante, c'est-à-dire que je vais pousser la carte et en la poussant avec le corps, je vais la retourner. Et quand je vais revenir ramener le jeu de cartes, c'est important que le jeu de cartes soit face vers le bas parce que préalablement vous l'avez mis de cette façon-là. Donc pour que ce soit cohérent, il vaut mieux retourner le jeu. Et alors là, il ne vous reste plus qu'à réaliser l'effet magique en montrant le jeu au spectateur, comme quoi toutes les cartes sont face vers le bas et vous lui dites qu'en plus de retrouver sa carte, vous l'avez retournée quelque part dans le paquet. Et on se retrouve au milieu du jeu de cartes avec une carte retournée et c'est la carte du spectateur. Donc un grand merci d'avoir vu cette vidéo, c'est super sympa comme d'habitude. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une belle soirée. N'oubliez pas, je mettrai une vidéo tous les dimanches. Je vous dis à dimanche prochain, à bientôt.